Pensez à ça une seconde, un avocat, un expert du droit, qui passe presque la moitié de sa semaine à faire quoi? Pas à plaider, non, à trier des courriels. C'est un problème d'efficacité assez fondamental dans le monde juridique. Aujourd'hui, on va justement voir comment une plateforme comme Jurisia s'attaque à ça avec l'intelligence artificielle. Bon, le point de départ de tout ça, c'est un vrai paradoxe. Pour un avocat, c'est super important d'être visible, d'être accessible pour trouver des clients. Mais c'est justement cette visibilité-là qui crée un énorme défi. La question est directe, puis elle fait mal. Comment est-ce possible qu'un expert, quelqu'un dont chaque minute vaut de l'or, se retrouve à perdre autant de temps sur des tâches qui n'ont rien à voir avec son expertise? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Le chiffre, il est assez frappant. 40 40 C'est la portion du temps facturable d'un avocat qui peut juste disparaître dans des tâches non productives. Pour mettre ça en perspective, c'est comme si un avocat travaillait gratuitement 2 jours sur 5, chaque semaine. Imaginez l'impact que ça peut avoir. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment un déséquilibre majeur. D'un côté, on a le temps facturable, celui qui rapporte, qui aide concrètement les clients. Et de l'autre, eh bien, on a cette grosse part de tâches administratives. C'est nécessaire, oui, mais ce n'est vraiment pas le cœur du métier d'avocat. Alors, c'est quoi concrètement ce 40 %-là? On appelle ça le bruit. C'est un flot sans fin de courriels, d'appels qu'il faut trier à la main. Le résultat de tout ça? Ben, la plupart de ces demandes ne sont pas qualifiées, elles arrivent trop tôt, ou pire, elles sont complètement à côté de la plaque, en dehors du champ d'expertise de l'avocat. Face à ce gros problème d'efficacité, il y a une force de changement qui est en train de s'installer, la technologie. En fait, la question, ce n'est plus de savoir si ça va changer la profession, mais bien comment ça va la changer. Et il faut dire que la pression, elle ne vient pas juste des avocats. Le client moderne, il est habitué à tout avoir tout de suite avec le numérique. Il s'attend des réponses vite, à être bien orienté rapidement. Sa première porte d'entrée de plus en plus, c'est un écran. L'opportunité, par contre, est énorme. Des études montrent que juste en automatisant les tâches à faible valeur, comme le premier tri des demandes, un cabinet peut augmenter sa productivité de plus de 50 50 c'est un gain d'efficacité qui est juste colossal. Donc, le message est assez clair. Adopter ce genre de technologie, ce n'est plus juste une option, c'est devenu une nécessité. C'est stratégique pour un cabinet qui veut rester dans la course et répondre aux nouvelles attentes du marché. Et c'est exactement là qu'une solution comme Jurisia entre en jeu. Elle apporte une réponse vraiment concrète à ce problème. Allons voir comment ça marche. Jurisia, qu'est-ce que c'est au fond? C'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour faire un premier gros tri. Son but, c'est de s'assurer que ce qui atterrit sur le bureau de l'avocat, ce sont seulement les demandes qui sont pertinentes et bien qualifiées. OK, mais concrètement, comment ça marche? Le processus est assez simple, en 3 étapes. Premièrement, l'analyse sémantique. L'IA essaie de vraiment comprendre ce que le client veut. Deuxièmement, elle évalue la maturité du dossier. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est sérieux? Et finalement, elle fait un routage ciblé. Elle envoie le cas au bon avocat, celui qui a la bonne spécialité et qui est au bon endroit. Bon, maintenant, parlons des résultats. C'est bien beau la technologie, mais quel est l'impact concret de ce filtre intelligent dans la vie de tous les jours d'un cabinet? L'image ici, elle résume parfaitement la transformation. On passe d'une surcharge administrative à du temps gagné, d'un filtrage manuel interminable à des prospects qui sont déjà qualifiés. Et la conséquence de tout ça? Un taux de conversion qui est beaucoup, beaucoup plus élevé. Et l'impact, on peut le chiffrer. On parle de jusqu'à 11 heures de gagné par avocat, par semaine. C'est juste énorme. 11 heures qui peuvent être remises là où ça compte vraiment, dans le conseil, la stratégie, bref, le vrai travail d'avocat. Ce qui est intéressant avec ce genre d'outil, c'est que c'est super flexible. Prenons un avocat qui travaille seul. Pour lui, c'est comme avoir un adjoint virtuel qui travaille 24 sur 7. Il capte et qualifie des opportunités, même quand l'avocat est en plein procès ou en rencontre. Maintenant, pour un petit cabinet. Là, ça devient un outil d'optimisation. Ça permet de donner des dossiers déjà, disons, pré-manchés aux adjoints ou aux plus jeunes avocats. Ça maximise l'efficacité de toute l'équipe. Et pour l'avocat qui est hyper spécialisé, pour lui, c'est la garantie d'une précision chirurgicale. Fini le bruit, fini les demandes qui n'ont pas rapport. La plateforme lui envoie seulement et uniquement les cas qui cadrent parfaitement avec son expertise de pointe. Évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle dans un domaine comme le droit, ça soulève de grosses questions éthiques. C'est tout à fait normal. Il faut donc absolument regarder dans quel cadre ce genre de technologie est utilisé. Le principe de base, il est vraiment simple. L'IA assiste, mais c'est l'avocat qui décide. Point. L'outil fait une préqualification, oui, mais tout ce qui est jugement, stratégie, la relation avec le client, ça reste 100% humain.
Et ce principe-là, il s'appuie sur un cadre très solide. Premièrement, la protection des données, c'est non négociable. On parle de conformité avec des lois très strictes comme la loi 25 ici au Québec. Deuxièmement, le jugement de l'avocat reste toujours central. Et finalement, il y a une transparence sur comment l'outil fonctionne. Le but ultime de tout ça, c'est de faciliter l'accès à la justice. Alors, on termine avec une question pour la route, une question qui nous amène à réfléchir un peu plus loin. Si l'IA s'occupe de plus en plus des tâches de tri, de qualification, est-ce que ça ne libère pas justement les professionnels pour qu'ils puissent se concentrer sur ce que seule une personne, avec son expertise humaine, peut faire? C'est peut-être là la vraie révolution, bien au-delà de juste sauver du temps.